La ville de Kinshasa connaîtra son extension très bientôt. La signature de cette convention de collaboration entre la RDC et le consortium Sino-Congo Special Zone en est la preuve. La cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa était un moment fort au cours duquel elle a souligné que la convention, étape préalablement adoptée par le Conseil des ministres, reste majeure dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qu'elle porte. Judith Suminwa a surtout réaffirmé son rôle de garante de la bonne exécution de ce projet structurant, concrétisant ainsi la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce projet de la cité industrielle Chine-Congo, pierre angulaire de l'extension de Kinshasa, se déploiera sur une superficie de 75 km², dans sa première phase. Le projet global couvrira 430 km². Le coût total du projet est évalué à 12 milliards de dollars américains, structuré en plusieurs phases. Le coordonnateur principal pour la supervision du projet d'extension de Kinshasa, Thierry Katembwe, a rappelé que celui-ci comprendra 1200 unités industrielles et générera 50 000 emplois. L'architecture technique du projet a, elle, été présentée par le représentant du partenaire chinois, Wang Suzhun. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guizaro, martelera, lui, sur la philosophie du projet. Pour faire face aux nombreux défis auxquels est confronté le futur de la ville de Kinshasa, à savoir la pression démographique croissante, le désordre urbain, le manque d'emplois formels, les embouteillages et les problèmes de mobilité, la faiblesse du tissu industriel, et j'en passe, le gouvernement de la République ambitionne de faire du projet d'extension de la ville de Kinshasa un projet à vocation économique, industrielle, sociale, planifié pour transformer la périphérie de Kinshasa en un pôle de production et d'innovation connecté au reste du territoire national et aux corridors régionaux. Cette nouvelle ère historique qui s'ouvre pour Kinshasa permettra non seulement de désengorger la ville actuelle, mais également d'en faire un hub économique incontournable en Afrique centrale.